Le Bigfoot, également appelé Sasquatch au Canada, Yeti au Tibet, ou encore Almasty en Russie. En fait, ils se ressemblent plus ou moins tous, donc je vais surtout m'attarder sur le Bigfoot qui est apparu en Amérique et au Canada. Pour faire simple, le Bigfoot serait un singe humanoïde d'environ 2 à 3 mètres de haut et pesant entre 200 kg à près d'une tonne. Pour certains cryptozoologues, il se nourrirait d'herbes et d'aiguilles de pin. Attends, il y a vraiment des animaux qui se nourrissent d'aiguilles. Fait intéressant, on retrouve une même caractéristique chez le Bigfoot et chez le Chupacabra. En effet, souvenez-vous, lorsque je vous avais parlé du Chupacabra, j'avais mentionné qu'il laissait une forte odeur de soufre derrière lui. Et il semblerait que le Bigfoot ait le même problème. Je pense que ça devient une évidence pour les cryptides. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'épisode dédié au Chupacabra, je vous conseille de cliquer sur ce lien. Ouais, allez viendez, on va rigoler. C'est cool. Bigfoot doit son nom non pas au clown du coin, mais bien à ces grands petons poilus de 60 cm de longueur pour 20 de largeur et auraient 5 orteils, comme les humains. La créature en elle-même faisait déjà l'objet de plusieurs légendes locales avant d'être baptisée Bigfoot. C'est d'ailleurs G.W. Burns qui proposa le nom Sasquatch pour un article dans un journal canadien, un nom inspiré d'un autre mot d'une langue amérindienne qui est Oh, vous pouvez te faire foutre. Puis vint le tsunami de témoignages, et Dieu sait qu'il y en a. Je vous ai d'ailleurs concocté un petit top 5 pour vous montrer les témoignages les plus farfelus. Celle-ci est soft. En 1951, l'américain Eric Supton photographia une empreinte de Sasquatch, ce qui a rendu la créature célèbre aux States. William Rowe, un trappeur canadien, a reporté en 1955 avoir rencontré un Bigfoot femelle alors qu'il chassait dans les montagnes en Colombie-Britannique. Il avouait avoir été incapable d'abattre la bête car il la considérait également comme humaine et il ne se serait jamais pardonné s'il était passé à l'acte. Ça manque de punch tout ça. Dis-moi Willy, tu permets que je t'appelle Willy, hein. Tu connais l'histoire de l'ours bleu? Non? Suivant ce schéma, je dirais que ça s'est plutôt passé comme ça. En juillet 1924, dans l'état de Washington, 4 mineurs auraient été attaqués par plusieurs hommes singes. Si l'on croit un livre que l'un d'eux publia près de 40 ans plus tard, ces hommes singes auraient lancé des cailloux sur leur cabane située dans une zone baptisée ensuite Canyon du Singe, puis auraient pris leurs jambes à leur cou quand les mineurs ouvrirent le feu. Oh wait, des mineurs avec des armes à feu, est-ce que c'est vraiment safe? Ouais, non, non. Bon, soit. On continue. Le lendemain de l'incident, les mineurs découvrirent les grandes traces de pas autour de la cabane. Le pire, c'est que l'auteur du livre, Fred Beck, pense fermement que ces créatures ne venaient pas de notre monde. Et alors, d'où qu'ils viennent? Sincèrement, je pense que ce type avait inventé la planète des singes avant l'heure. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre youtubeur, ça. Ces hommes singes viennent d'un monde extérieur. Planète G, planète C, je ne le sais pas. Je suis un écrivain. Là, on atteint les plafonds de la connerie. Encore en 1924, un bûcheron du nom d'Albert Holtzman aurait été kidnappé par une bande de Sasquatch. Alors qu'il campait près de l'île de Vancouver, ses provisions auraient été saccagées plusieurs nuits d'affilée. La troisième nuit, il se réveilla, coincé dans son sac de couchage alors qu'il se faisait traîner sur le sol dans la nuit vers une destination inconnue. Déjà là, tu vois que c'est perché, quoi. Au bout d'environ 3 heures à être tiré comme un sac à patates, il s'arrêta et put miraculeusement sortir du sac de couchage. Il se retrouva au milieu d'une famille de 4 Sasquatch, doués selon lui d'un langage intelligent. Ces derniers ne lui firent pas de mal, mais le gardèrent prisonnier pendant 6 jours. Il parvint à s'enfuir en droguant le père Sasquatch avec du tabac. Pardon. Paquito! Moi, ce type, c'est quand même un sacré crack. Ça m'étonnerait pas qu'il ait tiré une grosse latte avec Papa Bigfoot ou alors qu'il ait bouffé des champignons hallucinogènes. C'est au choix.
Ah, enfin le numéro 1. Roulement de tambour pour le roi des trolls, l'enfoiré de service, alias celui qui te dessine sur la gueule pendant que tu agonises bourré mort pendant une soirée. Non, je ne parle pas de toi, mais bien de lui, Raymond Wallace. Oui, il a une tête de même à lui tout seul. Ce mec en a tellement dans le froc qu'il aurait facilement pu faire un méchant de Scooby-Doo. Ce type est un vrai bonhomme. Oui, monsieur. Sacré Raymond. En effet, ce dernier aurait fabriqué des pieds de Bigfoot en bois afin d'éloigner les éventuels voleurs de son chantier. Ce serait même lui qui aurait inventé le nom de Bigfoot, en référence aux traces factices. J'aurais réussi si ce cabot stupide et ces sales gamins ne s'étaient pas mis en travers de mon chemin. Pour revenir à mes propos, je ne veux pas dire que la légende de Bigfoot est fausse. Au contraire, je dis juste qu'une partie de sa légende peut être issue d'un canular, tout simplement. Cela dit, rien n'empêche que le Bigfoot ait pu être une autre race de singe ou simplement une sous-espèce humanoïde, un peu comme l'Homo erectus, et qu'elle soit totalement inconnue du public. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, la liker, vous abonner à ma chaîne, etc. Ça me ferait extrêmement plaisir. À ne faire évidemment que si vous voulez me faire plaisir. Ça va de soi. J'ai aussi une page Facebook où vous pouvez me suivre et avoir des infos sur le déroulement de l'émission et sur les nouveautés qu'il pourrait y avoir. Voilà. On se donne rendez-vous dans 2-3 semaines pour un hors-série que je ferai à peu près tous les 5 cryptozoologias. Là-dessus, je vous laisse, et comme dirait l'autre... Oh, oupidou, je voudrais marcher comme vous, et parler comme vous, faire comme vous, un singe comme moi, pourrais-je le croire, être parfois